تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous sommes arrivés au 13e cours de l'explication de Al-Qawa'id al-Arba', les 4 règles. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur rahimahullah. Al-Qa'idatu al-Thaniya أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. L'auteur dit la deuxième règle, c'est qu'ils disent nous ne les invoquons et nous nous adressons à eux, c'est-à-dire et nous nous dirigeons vers eux que pour leur demander de nous rapprocher d'Allah, que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent en notre faveur. La preuve qu'ils demandent le rapprochement d'Allah à travers ses adorés et la parole d'Allah Ta'ala. Non. Le verset c'est surat 39, Zumar, le verset 3. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Donc dans cette règle, fin de lecture, dans cette règle, l'auteur a cité la grande ambiguïté de ceux qui adorent autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est la même ambiguïté qui se répète dans la bouche des polythéistes qui se sont opposés aux prophètes et messagers, alayhim as-salatu was-salam, et que tu trouves dans la bouche d'un grand nombre de ceux qui adorent autre qu'Allah à notre époque-ci. Ils voient donc qu'il n'y a pas de mal d'invoquer autre qu'Allah en disant par exemple oh Wali Intel, oh Ahmed Badawi, oh Abdel Qadir al-Jilani, demande pour moi à Allah qu'il me pardonne. Il voit qu'il n'y a pas de mal à cela. Et cela, comme j'ai pu le citer dans le 3e cours de l'explication de ce livre, est du tawassul shirki. Tawassul al-shirki. Où ils disent carrément ô wali un tel, fais-moi entrer au paradis. Et ceci rendant al-istirathatu li ghayrillah, la demande de secours, la demande à autre qu'Allah Ta'ala. Donc, quelle est leur ambiguïté? Qu'est-ce qui les a poussés
à voir que cela est permis. Quelle est leur excuse? C'est ce cas, c'était l'auteur. Li talabi al-qurbati wa shafa'a. À savoir, le fait ils recherchent à travers cela des gens qui vont les rapprocher d'Allah et qui vont intercéder pour eux. Il y a donc 2 points dans leur ambiguïté. Leur ambiguïté tourne autour de 2 points principaux que je viens de citer. On va donc les étudier en détail. Mais avant cela, quel est le but de savoir cela? Quel est le but d'étudier cela? Il est bon de savoir cela pour, d'une part, ne pas tomber dans ce piège, ne pas tomber dans cette ambiguïté, mais plutôt s'en préserver. Tout comme a rapporté l'imam al-Bukhari et Muslim, dans le recueil authentique, que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu dit, les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quant au bien, et je l'interrogeais quant au mal, de peur qu'il m'atteigne. Donc pourquoi il cherchait à avoir connaissance du mal? Afin de peur qu'il l'atteigne, afin qu'il s'en préserve. يقول الشاعر désolé يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Donc le poète dit, et dans beaucoup de livres de savants et de paroles de savants, tu trouves des vers de poésie. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna min ash-shi'ri hikmatan. Inna min ash-shi'ri hikmatan. Certes, il y a dans certaines poésies une hikmah, c'est-à-dire une sagesse. Et en effet, dans ce vers de poésie-là, il y a une sagesse. Donc le poète dit, j'ai pris connaissance du mal, non pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne fait pas la distinction entre le mal et le bien, il tombe dedans. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, il est bon de savoir cela, d'autre part, pour celui qui espère entrer dans la parole d'Allah tabarak wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui a plus belle parole que celui qui appelle vers Allah et fait les bonnes actions et dit « Je suis du nombre des musulmans ». C'est-à-dire celui qui désire appeler vers la voie d'Allah. Et nous, c'est-à-dire Ahl Sunnah wal Jama'a, nous espérons être, c'est-à-dire après avoir étudié la science, la propager et appeler vers Allah. Non pas comme ce que certains innovateurs disent sur nous, on est contre la da'wah. Non, on est pour la da'wah authentique et on est contre la da'wah de l'innovation et de l'association. Donc, celui qui désire être un prédicateur, un prêcheur et appeler vers la voie d'Allah, alors il se doit de connaître l'ambiguïté des gens, afin d'y répondre avec science et de les tirer vers la vérité par la permission d'Allah. Donc nous revenons donc à l'ambiguïté des polythéistes. Ces polythéistes-là qui croyaient qu'Allah est le seul créateur, le seul pourvoyeur de besoins, le commandant, mais ils adoraient donc autre avec lui. Et leur ambiguïté a 2 volets, comme j'ai dit, à 2 points. La première chose qui les a poussés à cela,
et la demande de ce qui les rapproche d'Allah, selon leurs prétentions. Le talabi al-qurba. C'est-à-dire qu'ils se disent en eux-mêmes et qui disent à voix haute, et ce que leur apprend les diables parmi les hommes et les djinns, ce qui suit. Nous sommes des pécheurs, des désobéissants, nous sommes sales de nos fautes et de nos erreurs. Nous ne pouvons pas nous rapprocher d'Allah tout seul, par nos actes. Nous ne pouvons pas accéder à son paradis. Nous ne pouvons pas obtenir son amour et sa satisfaction tout seul, avec nos actes. Nous devons, donc ça c'est la parole de ces gens-là, ceux qui sont tombés dans cette ambiguïté-là, nous devons avoir des wasata, des intermédiaires, qui sont des saints, qui sont saints, qui n'ont pas commis tous ces péchés-là, qui sont propres, qui sont proches d'Allah. En passant par eux, alors ils vont nous rapprocher d'Allah. Subhanallah. Voilà leur ambiguïté. Et par cette ambiguïté-là, ils se sont égarés d'un profond égarement. Et ils sont tombés dans le polythéisme majeur. Et c'est ainsi que Shaitan, le diable, leur a enjolivé leurs mauvaises actions. قال الله تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Dans Surat An-Naml, les fourmis, le verset 24. Allah Ta'ala dit, le diable leur a enjolivé leur action et les a détournés du droit chemin. Ils ne sont pas guidés. Qu'Allah nous préserve. Et un certain nombre de versets qui sont dans ce sens-là, on se limite à ce verset-là. Et la réponse abrégée à cette ambiguïté-là est qu'une fois qu'ils se sont rapprochés d'autres qu'Allah, en les invoquant, en sacrifiant pour eux, en faisant des vœux en leur nom. Un vœu, c'est-à-dire, ils disent, par exemple, ô toi un tel, si tu m'accordes telle chose, par exemple, s'il n'arrive pas à avoir un enfant, ou s'il n'arrive pas à se marier, ou s'il n'arrive pas à trouver un travail ou autre, il dit, ô un tel, si tu m'accordes un travail, une femme, un enfant ou autre, alors je ferai telle ou telle chose pour toi. Je sacrifierai une bête pour toi, je me prosternerai devant ta tombe, etc. Tout cela, ce sont des actes d'adoration. Ce sont des actes d'adoration. Par exemple, comme on a pu déjà le citer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-du'a huwa al-ibada, comme rapporté par l'imam Tirmidhi, qui a été rendu authentique par un grand nombre de muhaddithin, al-Shawkani, al-Albani et autres. L'invocation, c'est l'adoration. Il n'est donc pas permis d'invoquer autre qu'Allah. Et si tu invoques autre qu'Allah, tu adores autre qu'Allah. Et ainsi, ils ont adoré en dehors d'Allah d'autres que lui. Or, l'adoration est un droit exclusif à Allah Azza wa Jal, comme on l'a précité, et ils sont tombés dans le polythéisme majeur. نسأل الله السلامة والعافية. Allah Ta'ala dit ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 102, voilà Allah votre Seigneur. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. C'est le créateur de toutes choses. Adorez-le donc.
c'est lui qui a charge de tout. Et ce verset-là, celui qui le médite, il trouvera que, il se trouve dans ce verset-là, les trois formes du tawhid, les trois formes de l'unicité d'Allah, que j'ai cité dans le cours d'hier. Ensuite, donc, l'auteur a cité pour preuve que ces individus-là ont pris leur adoré en dehors d'Allah pour qu'ils les rapprochent d'Allah, la parole d'Allah Ta'ala dans Surat Az-Zumar. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah Ta'ala dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des protecteurs, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand mécréant. Et ce verset prouve que l'excuse des associateurs, des polythéistes, est nulle quant au fait qu'ils se sont rapprochés d'autres qu'Allah sur 4 points. Le premier, Allah a cité que ces actes-là sont des adorations. Dans la bouche de ces associateurs, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Donc, ils adorent bel et bien autre qu'Allah. Et ceci était une chose que ne niaient pas les polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que ceux qui font cela de nos jours, puis lorsqu'on les réprimande, on leur dit, n'invoquez pas autre qu'Allah, ne faites pas de vœux pour autre qu'Allah, ne sacrifiez pas pour autre qu'Allah. Eux, ils disent, ceci n'est pas de l'adoration. Ceci est l'amour pour ces vertueux. Subhanallah. قال الله تعالى قل أأنتم أعلم أم الله. Allah Ta'ala dit, êtes-vous plus savant ou Allah? Allah a cité que ceci est de l'adoration et que ceci est du polythéisme, comme on va encore le voir dans le verset qui vient après, dans Surat Yunus que l'auteur a cité, rahimahullah. Donc, Allah a cité que ce sont des adorations et que ceci est de l'association. Êtes-vous plus savant qu'Allah Ta'ala? Tandis que l'amour des vertueux ne doit pas pousser à les adorer, car ils ne méritent pas cela. L'adoration est un droit exclusif à Allah Azza wa Jal. Et ceci est le sens de La ilaha illallah. Le verset prouve la nullité des actes de ces associateurs-là. Donc le deuxièmement, Allah a cité dans le verset de Surat Zumar que cette prétention, cette excuse est fausse et mensonge. En effet, Allah Ta'ala n'a jamais appelé à cela. Donc il a cité qu'elle est mensonge à la fin du verset lorsqu'Allah Ta'ala dit « Inna Allah la yahdi man huwa kadhib » Allah ne guide pas celui qui est menteur. Donc Allah Ta'ala il a dit que ces gens-là, avec leurs excuses et leurs prétentions, ce sont des menteurs. Pourquoi? Car Allah n'a jamais appelé à cela. Et tous ces messagers, Ar-Rusul, alayhim as-salatu salam, non plus n'ont jamais appris aux gens de faire cela. Au contraire, ils leur ont réprimandé cela et leur ont appris à se diriger vers Allah Ta'ala seul. Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Comme on dit les prophètes à leur communauté.
au peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Comme on le trouve dans Surat Al-A'raf, la parole de Nuh et de Hud et de Salih et de Shu'aib. Troisièmement, Allah a jugé que celui qui fait cela est mécréant, comme on le trouve à la fin du verset. Man huwa kadhibun kafar. Et Allah Ta'ala dit kafar ala wazni fa'al. Wa hadha sirun mubalagha ay kathir al-kufr. Allah Ta'ala dit celui qui est grand mécréant. Pourquoi? Parce que la règle de grammaire montre que ceci c'est à la mesure de fa'al. Fa'al. Et cette mesure-là montre qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire al-mubalagha, c'est-à-dire que les choses, il y a beaucoup de, c'est-à-dire al-mubalagha, c'est-à-dire quelque chose il y a beaucoup de cette chose-là dans la personne. Et là, ce qui est voulu, kafar, c'est-à-dire que la personne est un grand mécréant. Donc Allah Ta'ala les a jugés tels quels. Car tout associateur est mécréant. Ensuite, la quatrième chose dans ce verset-là, qui montre que cette excuse, comme quoi soi-disant il se rapproche d'autres qu'Allah pour que ces autres qu'Allah les approchent d'Allah, donc ce qui montre, la quatrième chose qui montre que cette excuse n'est pas valable et fausse, est ce qui suit. Et là il faut suivre car faut bien écouter, il faut être attentif. Allah Ta'ala dit dans le verset Inna Allah yahkumu baynahum yawm al-qiyamati fima hum fihi yakhtalifun. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Le jour de la résurrection, Allah Ta'ala rassemblera ces polythéistes-là, ces associateurs. Et il rassemblera ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Parmi les idoles, les diables, les démons, les arbres, les pierres, la lune, le soleil, les charlatans, les égareurs, qu'ils appelaient les gens à les adorer. Ou ils appelaient les gens à adorer autre qu'Allah. Tels qu'ils disent, ils ordonnent aux gens à adorer Wali, Abdel Qadar, Al-Jilani, ou Ahmed Al-Badawi, Mohamed Al-Hussein, ou autres. Ou encore, ceux qui étaient satisfaits de voir les gens les adorer. Ils agréaient cela et ils en étaient satisfaits. Même s'ils ne les appelaient pas directement à cela. Et tout cela seront rassemblés. Et il sera rassemblé aussi ceux qui ont été adorés, sans être satisfaits de cela, et sans avoir appelé les gens à cela, tels que les anges, les prophètes, alayhim as-salatu salam, et les vrais vertueux parmi les djinns et les hommes. Tous seront rassemblés. Allah Ta'ala dit dans le début de Surat Al-Ahqaf وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. C'est le verset numéro 5 et 6. Allah Ta'ala dit, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saura lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et elles, c'est-à-dire ces adorés en dehors d'Allah, sont indifférentes à leur invocation. Ensuite Allah Ta'ala dit, et quand les gens seront rassemblés, Allah Ta'ala, le jour de la résurrection, donc, il va tous les rassembler. Les deux groupes.
ceux qui adoraient et ceux qui sont al-ubbad, ceux qui adoraient, ou al-ma'boudat, et ceux qui étaient adorés. Et quand les gens seront rassemblés pour le jugement, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Donc, les deux groupes se haïront. Ceux qui ont été adorés et ceux qui se sont fait adorer. Enfin, ceux qui ont adoré al-ubbad, ceux qui vouaient ces actes d'adoration-là, et aussi ceux qui se sont fait adorer. Ils vont se haïr. Et tous renieront parmi eux ces adorations-là. C'est-à-dire même al-ubbad, ceux-là, au jour d'aujourd'hui, tu les vois, ils invoquent les saints, ils invoquent les prophètes, ils invoquent les anges, etc. Eux, ils vont renier cette adoration-là. Et tous ceux qui ont été adorés, eux aussi vont renier cela. Donc jusqu'à présent, j'espère que c'est clair. Cependant, ceux qui ont appelé à ces adorations-là, ou en ayant été satisfaits, alors ils seront punis avec les associateurs. Car ce sont eux-mêmes des mécréants, car ils ont appelé à l'adoration d'autres qu'Allah Tabarak wa Ta'ala, ou car ils en étaient satisfaits. Donc ça, c'est la première catégorie. Ceux qui ont appelé à l'adoration d'autres qu'Allah ou en étaient satisfaits. Allah Ta'ala, eux, il va les punir avec les adorateurs. Et le deuxième groupe, c'est-à-dire la deuxième groupe de ceux qui ont été adorés, à savoir les anges, les prophètes, alayhim salat salam, c'est-à-dire tous les anges, sans exception, tous les prophètes qui ont été adorés, sans exception, et aussi les pieux et les vertueux, qui n'agréaient pas cela et n'ont pas appelé à cela. Alors eux, Allah Ta'ala va les innocenter. Et ils ne porteront pas le péché et ils ne seront pas punis avec les adorateurs. Allah Ta'ala dit dans Surat Yunus, du verset 28 au verset 30. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. La traduction du sens des versets. Le jour où nous les rassemblerons tous, puis nous dirons à ceux qui ont donné à Allah des associés, à votre place, vous et vos associés. C'est-à-dire Allah Ta'ala, il va les rassembler, eux, c'est-à-dire ces adorateurs-là, et ceux qu'ils adoraient. Nous les séparerons les uns des autres. Nous les séparerons les uns les autres. Et leurs associés diront, ce n'est pas nous que vous adoriez. Allah suffit comme témoin entre nous et vous. En vérité, nous étions indifférents à votre adoration. Là, chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli. Et ils seront ramenés vers Allah, leur vrai maître, et leur invention s'éloignera d'eux. Donc, tout ce qui est invoqué et adoré en dehors d'autres, tout ce qui est adoré autre qu'Allah Azza wa Jal
et sont morts de la sorte, c'est-à-dire ils sont morts avec le shirk al-akbar, le polythéisme majeur, l'association majeure, tandis que ils ont été avertis de leurs actes et ils ont continué, alors eux, ils iront en enfer, le premier groupe. Le deuxième groupe, alors, il se divise en deux groupes. Ceux qui ont appelé à l'adoration d'Allah ou en étaient satisfaits, eux, ils iront en enfer car ce sont des mécréants. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont été adorés en dehors d'Allah, tels que certains anges, certains prophètes et certains gens vertueux. Cependant, eux, ils n'ont pas accepté cette adoration-là, ils n'en étaient pas satisfaits, ils n'ont pas appelé à cela, et Allah Ta'ala donc les innocentera de ce péché-là. Donc voilà, à quel point ce verset-là, le verset de Surat al-Zumar, il rend nul cette excuse, comme quoi, ce qu'il raconte, comme quoi nous les adorons, nous nous rapprochons de eux, nous les invoquons afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ceci est nul et ceci n'a aucun sens et ceci est une excuse qui n'est pas valable, au contraire. Au contraire, cela les éloigne d'Allah et leur rend obligatoire l'enfer s'ils ne se repentissent pas. Je termine par cela, c'est-à-dire je me limite à cela afin que le cours ne soit pas trop long et on continuera dans le prochain cours, incha'Allah. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah waj'alna min al-aminin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.